Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette cake coco banane. C'est hyper gourmand, c'est coloré. Vous allez voir que on va mettre du sucre de noix de coco, de l'huile de coco. Je vous montre tous les ingrédients. C'est vrai qu'ils sont un petit peu spécifiques, mais c'est pas compliqué à trouver au rayon biologique des supermarchés ou en boutique bio tout simplement. Je vous montrerai à la vidéo ce que moi j'ai acheté et vraiment foncé, ça donne une couleur, une texture et un goût au gâteau. C'est un truc de malade. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, elle sera sans gluten. J'ai donc utilisé 180 g de farine de châtaigne. Vous pouvez la remplacer par la farine d'épeautre, petite épeautre, une autre sorte de farine spécifique. Si vraiment vous n'avez pas tout ça, vous ferez avec de la farine classique, donc de gluten, et vous utiliserez plutôt de la T55. Ensuite, il faudra 50 g de maïzena. La maïzena, c'est de la farine de maïs tout simplement. Vous êtes nombreux à me demander, donc maintenant je le précise. Ensuite, il faudra 140 g de sucre de coco. Vous voyez, ça a une très jolie couleur ambrée. Ça va donner un super bon goût de caramel au gâteau. Et je vous montre, hop, aucun placement produit, hein, je ne suis pas rémunérée par cette marque. Donc voilà, sucre de coco en boutique bio, ça se trouve sous des paquets de 500 g ou 1 kg je crois. Y a d'autres marques, hein, mais bon, moi j'ai trouvé celle-ci. Ensuite, il faudra alors un sachet de levure chimique, une pincée de vanille ou une gousse de vanille fraîche si vous en avez, 3 œufs en entier. Là, j'ai de l'huile de coco. Alors, hop, les œufs. Elle est encore un peu figée, mais ça n'a aucune importance. Elle commence déjà à ramollir un petit peu, ce qui fait chaud. Et pour l'huile de coco, il faudra 45 g. Je vous montre aussi, je ne suis pas rémunérée par la marque non plus, mais ma mère, elle achète celle-ci en grand format. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, j'en prendrai un grand format. Et elle est super, voilà. Usage alimentaire, vierge, non traité, ni raffiné, pressé à froid à partir de coco fraîche et mûr des Philippines. Et elle en utilise beaucoup dans la cuisine, notamment pour faire du poulet. Et ça parfume juste comme il faut. Bref, voilà. C'était le petit plus. Ensuite, il faudra 4 bananes. Donc 4 bananes bien mûres. Voilà, je vous montre ce que c'est. Elles sont pas pourries, elles sont bien mûres. J'ai commencé à l'éplucher exprès. Vous voyez, à l'intérieur, c'est impeccable. Elles se mangent. Hein. Mais c'est mieux d'avoir des bien mûres. Donc il en faut 4 et j'en ai que 3. Donc du coup, il y en a une qui sera un peu moins mûre. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer avec les bananes. Alors je vais en garder une de côté pour après. Donc je vais garder celle qui est un peu moins mûre. Et je vais commencer tout simplement à les placer dans le saladier. Vous voyez, elles sont superbes les bananes. Hein. C'est pas parce que la peau elle est noire que l'intérieur c'est pourri. Hein. Attention. Donc dans un premier temps, je vais venir les réduire en purée en les écrasant tout simplement à la fourchette. Ça va être un gâteau super fameux et bon pour la santé. Vous avez vu, il n'y a pas de beurre ou d'huile de tournesol. Il n'y a que du sucre de coco, des bananes, de l'huile de coco, que des bons produits, pas de gluten. Une fois que j'ai écrasé à la fourchette, je vais venir fouetter pour réduire encore plus en purée. Je continue en y ajoutant les œufs. On remélange. Allez, je vais ajouter ensuite le sucre de coco avec l'huile. On remélange de nouveau. Ensuite, on ajoute la farine de châtaigne, la maïzena et la levure. Alors le sucre de coco, pour ceux qui ne savent pas, c'est fait en fait à partir de la sève de fleurs de cocotier. Et c'est fait de façon artisanale, c'est un truc de malade. Franchement, une fois que vous l'aurez essayé, vous allez adorer. Donc là, j'ai une belle préparation. C'est bon. Alors, je vous conseille de beurrer et de fariner un moule à cake. Et je vais réutiliser, moi je vous les ai déjà montrés. Il m'en reste encore. Donc je vais placer du papier sulfurisé et je vais placer ma préparation directement dedans. Ça va être impeccable. Mais de votre côté, vraiment beurrer, fariner. Allez, c'est parti. Magnifique couleur caramel quand même.
que des bonnes choses dedans. Super bon pour la santé. Vous savez quoi, j'ai oublié de mettre la vanille. Ça c'est moi ça. Ça c'est un truc de fou quoi. J'oublie toujours quelque chose. Bah vous savez quoi, je vais le rajouter maintenant. Donc du coup vous le rajoutez évidemment à la préparation. Ne faites pas comme moi. Et je vais simplement le mélanger, mais alors vraiment grossièrement. Allez, ensuite je vais placer ma dernière banane. J'avais fait un gâteau à la banane il y a quelques mois, apparemment le truc il a cartonné, vous avez adoré. J'ai des commentaires régulièrement dessus, donc je pense que vous allez adorer aussi cette recette. Vous aimez beaucoup les gâteaux à base de banane. Allez, je vais faire des grosses rondelles, hop, placer sur le dessus. Et voilà, impeccable. Donc mon four préchauffé à 150 degrés. J'ai mis à chauffer le haut et le bas, c'est un four classique. Et j'ai mis la grille à mi-hauteur. Voilà, comme ça le gâteau sera au milieu du four. Il va cuire longtemps, je vous préviens, entre 1h et 1h30. Donc je reviens vers vous et je vous dirai juste après le temps exact. A tout de suite. Ok, donc là le gâteau a passé exactement 1 heure à 150 degrés. Je vous le rappelle, c'était au milieu de mon four. Donc on plante la lame d'un couteau au centre et elle ressort sèche, donc c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je le laisse refroidir complètement et ensuite je ferai de jolies barres et je vous montre tout ça. Allez, le gâteau a refroidi, pas complètement, il est encore un peu tiède. Donc du coup avec le papier sulfurisé c'est top quand même parce que ça part tout seul, ça se démoule très très bien. On a un beau gâteau, je vous raconte pas la magnifique odeur qui se dégage dans la maison, franchement. Il est superbe, il a une couleur magnifique, on a même l'impression qu'il est au chocolat. On va découper ça ensemble, on va le placer comme ça. C'est parti, vous êtes prêts pour ce superbe cake? Waouh, regardez-moi cette texture de rêve. Alors on a la banane en purée à l'intérieur, donc il y a de la banane partout dans le gâteau. Et vous avez les morceaux de banane supplémentaires au-dessus. Oh là là, superbe. Il est très moelleux. Petite croûte croustillante sur le dessus. La cuisson superbe. Regardez. Oh là 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 là, ça sent trop bon. Oh, j'ai trop hâte de goûter. Je le tourne dans tous les sens pour que vous puissiez bien le voir. Et là, ça me semble pas trop mal. Ok, alors je vais goûter un petit morceau avec une rondelle de banane. Donc je vais faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est bientôt l'heure du repas. Donc je voudrais pas me couper l'appétit. Allez, regardez. Moi cette merveille, si mon focus se fait. Regardez, superbe mie. Oh là là, bien moelleux. Allez. Oh là là. Oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. C'est superbe. Alors c'est très léger. On sent bien qu'il n'y a pas l'huile et le beurre. Parce que l'huile de coco c'est hyper sain pour la santé. Et puis il n'y en a pas beaucoup, il y en a 45 grammes. C'est très léger du coup. C'est absolument pas gras. Le sucre de coco donne une couleur magnifique caramel chocolaté. Et elle apporte aussi beaucoup de goût. Ce sucre apporte beaucoup de goût. Oh là là. Alors c'est bon, là je vais en laisser pour ma mère parce qu'il va vraiment falloir que quand je lui livre ses petites courses, je lui déposerai un petit morceau de gâteau. Il faut absolument qu'elle goûte, elle va trop aimer. Mais regardez-moi ça, c'est tellement moelleux, franchement c'est un truc de malade. C'est un petit nuage et c'est pas sec. Ça peut paraître sec parce que là avec cette couleur là, mais c'est absolument pas sec. C'est un peu spongieux, moelleux. Regardez, ça se détache tout seul. Ce goût de banane. Oh là là. Ah non mais foncez. Foncez. Vous faites cette recette. Vous avez juste besoin. J'ai terminé ma bouche. Vous avez juste besoin de l'huile de coco, de la très bonne huile de coco et du sucre de coco. Alors le sucre de coco, vous pouvez le remplacer.
l'huile aussi, mais franchement c'est vraiment dommage parce que ça va alourdir votre gâteau, ça va pas donner le même résultat. Vous avez 2 petits ingrédients spécifiques à acheter, mais je vous promets, foncez. De toute façon, vous pouvez utiliser ces ingrédients, l'huile de coco comme je vous disais, avec le poulet, avec des légumes sautés, vous faites un wok de légumes, ça fonctionne très bien. Le sucre de coco, vous l'utilisez dans un yaourt nature, dans votre thé, ça parfume tout, c'est magnifique. Bon voilà, j'ai fait la grosse pub pour le sucre et l'huile, mais depuis le temps que ma mère m'en parlait, il fallait vraiment que je le fasse. Écoutez, moi je vous laisse, je vais prendre mon repas et ça je vais le manger là en dessert et je vais regarder un bout pour mes parents. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!